Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme pour ce 14e Rhino. J'ai le goût de dire de suite parce qu'il y en a qui n'ont pas pris de pause durant le samedi. Donc, pour ce 14e Rhino de suite, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Yes. Donc, j'espère que vous êtes en forme pour ce beau sujet. Honnêtement, c'était le sujet de mon team call aujourd'hui. Donc, c'est vraiment parfait. Donc, je ne sais pas dans quelle direction qu'Émilie va nous l'apporter, mais de la façon, je l'ai entendu. Donc, son titre, c'est tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ça a tout de suite résonné en moi avec une phrase clé ou un sujet clé qu'on a vu en fin de semaine avec Nate qui partageait vraiment le concept que lui, c'était plus le mot erreur. Donc, tes plus grandes erreurs, c'est ce qui va t'apporter le, le plus fort, c'est ce qui va t'apporter le mieux, c'est ce qui va t'apporter le bon. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille. Donc, dès qu'il le dit de cette façon-là, pour moi, ça l'a beaucoup résonné en moi. D'une certaine façon, ça peut me peut-être réconforter ou je ne sais pas quoi, mais c'est en faisant des erreurs ou en vivant un challenge, une difficulté, que c'est là qu'il y a un grand, un bon, quelque chose de wow, de patao qui ressort. Puis parfois, on vit notre difficulté comme ça vraiment dans le bêta, puis que quand on s'ouvre dans le mode alpha, c'est là qu'on voit le patao. Fait que j'ai hâte de voir comment Émilie va nous raconter son patao finalement. Patao, comme Mel, c'est ça, patao. Donc, Émilie? Yeah, j'espère que ça va bien, la gang. En fait, la sortie de zone de confort aujourd'hui, j'ai le goût de te l'amener simplement, purement par des phases que tu dois accepter et traverser dans ta vie. Super simple, OK? Parce que je pense que où est-ce que tu es là à l'instant, tu as été préparé toute ta vie pour être dans ce rhino-là, devant l'écran, avoir pesé sur le piton pour devenir promoteur. Toute ta vie, tu as eu une première fois, tu as eu une première zone que tu as dû traverser pour te rendre jusqu'à temps que tu sois vraiment comme habile dans cette zone-là. Fait que pour moi, je vais y aller avec vraiment, tu sais, je veux que vous l'imaginez un peu, là, puis je sais pas si ça vient un papier crayon, peut-être que vous pouvez prendre des notes. C'est pas nécessaire non plus, je peux juste écouter honnêtement, juste écouter, ça fait un job aussi, là. Donc, les sorties de zone de confort sont, selon moi, nécessaires pour grandir, pour prendre de l'expansion dans notre propre enveloppe terrestre, OK? Ça va au-delà de juste la business, ça va vraiment au niveau de toi, tes capacités en tant qu'humain sur ce bout de terre-là. Fait que j'y vais avec 4 grandes zones. OK? La première zone, qui pour moi est la zone, on va dire, on va l'appeler la zone rouge, OK? La zone de confort dans laquelle tu es actuellement en dehors de Provit. OK? Je vais enlever Provit pour le moment, OK? Je te donne un exemple, si c'est ta zone de sécurité, c'est peut-être dans ton emploi actuel que tu es déjà depuis peut-être. En fait, par curiosité, ça fait combien de temps que tu es dans ton emploi actuel dans les commentaires? 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 20 ans plus, pour pas dire ton âge. Mais cette zone-là, dans ton emploi actuel, on s'entend que si, pour moi, là, si tu es au-delà je dirais, 1 an et demi, 2 ans, même 2 ans, tu es assurément dans une zone sécuritaire, une zone d'habitude, dans le sens que tu es vraiment bien parce que ton emploi actuel que tu occupes déjà depuis peut-être 2 ans, tu connais la machine, dans le sens que tu connais ton horaire de travail. Tu connais même le trajet pour te rendre à ta job. Tu n'as même pas besoin d'y penser. Tu embarques dans ta voiture, puis je veux dire, de manière automatique, tu te rends jusqu'à ton travail sans même avoir à penser qu'il y a un stop, puis une lumière rouge, puis après, c'est encore 2 stops, puis après, je tourne à droite, puis après, tu comprends, tu sais, c'est comme tu es dans l'automatisme. Tu connais ton salaire annuel, tu sais c'est quoi ton augmentation, tu connais assurément ton environnement, les collègues de travail avec qui tu as plus d'affinité, qui t'en a moins, les tâches que tu as à faire. Bref, tu es dans une zone de confort parce que ça fait quand même un certain temps que tu es dans ton emploi actuel. On s'entend? Pour moi, je dis la zone rouge, mais c'est une zone dans laquelle tu baignes dans la facilité peut-être. Non pas que ton travail est peut-être pas facile et ne demande pas d'avoir vraiment recours à tes neurones ou physiquement parlant, mais dans le sens que tu te sens bien. Tu n'as pas de stress quand que le lundi matin arrive, là. Puis quand que le vendredi arrive, ben, tu fermes je sais pas si tu travailles dans quel domaine, mais tu fermes ton ordinateur, tu ramasses tes outils, mettons, Gino, il ramasse ses outils. Tu comprends? C'est une habitude. C'est comme un peu sur ce que j'appelle le pilote automatique, tu es dans ta zone de confort. Et là, tu as même un lâcher-prise, en fait, parce que c'est ta réalité.
C'est ta réalité peut-être depuis, puis là, je regarde ici, Nathalie, 29 ans, sac à papier. 8 ans pour Marie-Pierre, 2 ans et demi pour Mélissa, 23 ans pour Isabelle. Fait que vous êtes dans des zones de confort. Vous êtes dans un environnement dans lequel vous n'avez pas vraiment de stress. Des fois, oui, il peut y avoir du rush au travail, mais vous êtes bien. Et là, vous avez décidé de vous lancer en tant que partenaire. Ah ben, tabarouette. Tabarouette de tabarouette. Là, on n'est plus dans la zone de confort, là. Là, pour tout le monde ici, là, y compris moi, y compris Mick, Camille, Mélissa, tout le monde, là, OK? Je me remets dans mes chaussures au début, là. Quand je décide de me lancer partenaire, hein, je suis tombée dans une zone orange, une zone de peur, une zone d'inconnu. Une zone dans laquelle j'avais pas nécessairement confiance dans quoi je me lançais parce que assurément, je savais pas dans quoi je me lançais. Donc, moi, la première qui dit toujours, quand je suis décidée de me lancer dans ProVit, dans du marketing des réseaux, je savais pas c'était quoi du marketing des réseaux, honnêtement, OK? Il y avait bien des choses qui m'avaient appelé à le faire, mais pour moi, le marketing relationnel, le marketing de réseau, le MLM, le marketing multi-level, en tout cas, je sais pas si je suis dans le bon sens, là. Je ne savais pas c'était quoi. Mais j'ai quand même décidé de me lancer en tant que promoteur. Est-ce que j'étais affectée par l'opinion des autres dans cette zone-là de peur? Oui, clairement. J'avais peur du jugement. J'avais peur de déranger. OK, tu comprends? J'avais peur de me pointer sur le bout des réseaux sociaux parce que là, les gens allaient me dire, oui, mais elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. Quand j'ouvre mon Facebook, mon Instagram, c'est juste celle que je vois. Puis je me l'ai fait dire en passant, là, que c'était pas juste genre une peur, c'était une peur confirmée par des gens dans mon entourage qui me disaient, on te voit tout le temps sur les réseaux sociaux, tu es comme un petit peu omniprésente sur ma page, puis c'est pas de manière nécessairement positive. Mais bref, j'étais quand même dans une zone de peur. Même si je commençais tranquillement, pas vite, à m'habituer à cet nouvel environnement-là, j'avais peur. Est-ce que je me suis trouvé des excuses dans cette zone-là de peur, des fois, de ne pas me lancer dans un live? Oui, parce que j'étais trop stressée ou des trucs. Tu sais, je veux dire, il y en a des excuses autour de moi parce que j'étais dans l'apprentissage de devoir gérer ce nouvel environnement-là. Vous me suivez? Ma zone orange, ma zone de peur. Finalement, ben, j'ai décidé de prendre des risques. Ça valait la peine. Parce que cette zone-là orange, cette zone-là de peur m'a amené à être dans la zone jaune, la zone d'apprentissage. Ce qui fait qu'en étant dans cette zone-là, ben, j'ai commencé à trouver des solutions. Puis mes solutions, c'était OK, regarde, quand je le fais, là, ma solution, c'est ma mission, je sais où ce que je m'en vais. Je trouve des outils, je fais de la croissance personnelle, je me connecte à l'équipe avec des gens que je sais qu'eux sont branchés sur ce qu'on fait, puis qui me donnent le propulseur, le guts, la confiance en moi pour aller davantage vers l'avant, un peu comme ce Zoom-là aujourd'hui, le Rhino. Puis le fait de le faire, d'être dans cette zone-là d'apprentissage, j'ai commencé à acquérir des connaissances, à acquérir des compétences, à grandir ma confiance en moi. Oh my God! Donc, moi qui étais dans la zone de peur, qui venait de me lancer en tant que partenaire, qui ne savait pas trop dans quoi je me lançais, MLM, je ne sais pas trop c'est quoi, moi là. Ils m'ont juste dit qu'il fallait que je fasse des lives. Oh my God, des lives, je capote ma vie, j'ai peur d'en faire. Mais là, j'ai commencé quand même à me coller à l'équipe, puis à participer à ma première série de Rhino en anglais. Oh my God! Et là, j'ai appris. C'est des trucs. On me disait de faire des trucs. Je le faisais, je les mettais en place. Et j'ai commencé à grandir ma zone de confiance, ma zone de confort qui, au départ, était comme complètement... Je ne savais pas dans quoi je me lançais. Mais l'apprentissage fait en sorte que là, cette zone-là, qui au départ était inconnue, devenait de plus en plus mes habitudes. Un peu plus de confort. Pas après un premier live, pas après un deuxième, encore moins après le 10e. Des fois, ça prend une centaine de lives avant de se sentir vraiment, vraiment, vraiment couillonné pour peser sur le piton quand ça tourne autour de toi. Avoir le guts de le faire no matter what. Donc, cette zone-là jaune, qui est devenue une zone d'apprentissage, pour finalement me faire réaliser que ça m'amenait de plus en plus vers mes rêves, dans ma zone verte, ma zone de grandeur, ma zone d'expansion, dans laquelle plus je me mettais dans des situations d'inconfort, mais qui m'amenaient à grandir, à amener un retour sur investissement de départ. Ce sont des phases.
On passe au travers. Donc, en étant dans l'apprentissage, en faisant plusieurs actions qui m'étaient inconfortables parce que, comme tout le monde ici, mes premiers lives, j'étais méga inconfortable. Je me servais toujours mon premier live, là. J'étais assise sur une chaise. En plus, j'ai une doudou de poêle sur laquelle je suis à côté en plein milieu de l'été. Mon dos ruisselle. Ça dégouline tellement je suis nerveuse. Mon premier team call, oh my God. La première fois que j'ose lancer sur les réseaux sociaux que je veux faire un Keto Life Party, hey, je fais juste lancer sur les réseaux, sur les réseaux, là, c'est même pas encore fait, là. Je suis ultra nerveuse. Mais le fait d'oser, parce que je le sais où ce que je m'en vais. Évidemment, il y a la mission, j'aurais pu parler au début, mais en ayant une mission de vouloir aller gagner ma liberté, elle était là. Fait que je comprends que j'ai des efforts à faire pour y arriver. Mais reste que le fait de le faire, de grandir cette zone-là, m'amène à réaliser littéralement que ça se produit, que ça finit par arriver, que le confort dans toutes ces actions-là qui autant me rendait nerveuse, qui maintenant, aujourd'hui, fait que je me sens bien et que ça attire d'autres gens, puis ça inspire d'autres gens. Donc, cette zone jaune-là s'est transformée en zone verte, en zone de grandeur et d'expansion. 4 choses à comprendre pour sortir de sa zone de confort. Parce que c'est juste des zones en passant. It's just a phase. Je dis des zones ou des phases, là, OK? C'est juste ça. Puis comme je te dis, toute ta vie, tu es préparé à ça. Toute ta vie. 4 choses. La première, sois conscient que tu vas devoir faire des choses qui sont difficiles, des choses qui sont tough dans ce nouveau milieu-là. Des choses qui vont te donner des sueurs froides. Ça en fait partie. Pour grandir, tu n'as pas le choix de sortir le bout du nez de la maison et d'oser de nouvelles actions. Faire des choses tough. La deuxième, accepte de faire des sacrifices. Puis on en parlait justement ce week-end. Des sacrifices, chacun ici, là, vous allez en avoir à faire assurément dans votre épopée. Puis, je ne veux pas nécessairement donner un ton sur les sacrifices. À un moment donné, tu vas devoir te positionner entre est-ce que je continue ma routine quotidienne ou je fais un virage plus à droite, puis je fais des actions qui vont m'enligner avec Prove It, qui vont m'amener vers ma mission, qui, oh mon Dieu, c'est pas ça que j'avais prévu dans mon plan, mais je sais que si je mets ça dans mon plan, ça va changer l'ensemble de mon plan. Donc, es-tu prêt à faire des sacrifices? Le deuxième, c'est faire des sacrifices. Le troisième, c'est d'accepter d'échouer. Parce que, assurément, quand tu fais un premier live, quand tu fais un premier Rhino, quand tu fais un premier Team Call, quand tu fais un premier Keto Life Party, ça ne veut pas dire que ça va être dans le même sens que tu veux quand tu ouvres une première conversation avec un client, quand tu fais un premier FaceTime avec un promoteur. Est-ce que tout se déroule comme prévu? Pas nécessairement. Fait que tu dois accepter dans ces sorties de zone de confort-là que tu n'auras pas nécessairement le succès prévu que tu voulais au départ, qu'il va y avoir des réajustements à faire. Puis peut-être que tu vas faire des réajustements plusieurs fois avant de vraiment trouver la bonne voie, la bonne méthode à appliquer dans ton cas à toi. Mais le fait d'être conscient que, puis je le dis souvent, là, mais la road, là, elle est tellement pas droite en or comme shiny, là. On est dans une aventure tumultueuse, rocailleuse, vallonneuse, mais au final, on avance tout le temps. C'est ça l'important. L'important, c'est quand même d'avancer et de mettre un pied devant l'autre. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe. Et le quatrième, évidemment, c'est de repeat. Repeat, repeat, repeat. Parce que si je regarde ma trajectoire du moment où je suis partie de ma zone vraiment de confort de mon emploi actuel, ça faisait 10 ans que j'étais dans le monde de la gymnastique, ça allait bien, ça vaut. C'est-à-dire, je connaissais mon calendrier, les différentes phases que j'avais dans mon année. Puis que là, ensuite, je suis arrivée dans Prove It. Bien évidemment, j'ai grandi, commencé à m'intégrer, à faire des activités. Puis aujourd'hui, ce que je suis là, j'ai d'autres défis, j'ai d'autres sorties de zone de confort. Éventuellement, je veux faire un podcast avec ma sœur, Camille. C'est une autre sortie de zone de confort. Pourtant, tu vas me dire, ben voyons, Milly, tu es habituée de parler derrière l'écran. Tu maîtrises tes sujets. Effectivement. Mais ça reste que c'est quand même une nouveauté. C'est pas ma zone de confort de vraiment m'installer puis d'aller avec un sujet X, Y, Z puis de vraiment fournir les efforts, livrer la marchandise
pour faire un podcast. C'est une sortie de zone de confort. Mais est-ce que je suis préparée? Oui. Puis est-ce que toi, tu es préparé là à l'instant pour être ici? Tellement. La première fois que tu es rentré à l'école, nouvel environnement. Première fois que tu es devenu promoteur, nouvel environnement. Ça fait longtemps en vierge que tu es préparé pour un nouvel environnement. Première fois que tu as fait une activité sportive, nouveau groupe, nouvel environnement. Encore là, nouvelle communauté. Tes premières fois, tu en comptes sur les bouts de tes doigts, là, il t'en manque. Première fois que tu as fait un exposé oral. Puis là, combien de personnes ici ont commencé la business et se sont dit, moi, je ne ferai jamais de live. Pourtant, tu es préparé depuis le primaire, puis peut-être le secondaire, c'est pas ton âge, là. C'est plus au secondaire qu'on a commencé à faire des exposés oraux. Mais quand même, je me souviens en maternelle d'arriver avec ma boîte, puis là, tous mes trucs pour me présenter. C'était déjà en préparation pour être en mesure de moi, Émilie, m'exprimer devant un groupe par rapport à moi-même. Donc, tout ton bagage que tu as depuis plusieurs années que tu cumules, c'est des, je ne vais pas rentrer dans le sujet des compétences transférables, mais tu as eu des premières fois, des premières sorties de zone de confort qui t'ont amené à le refaire, à trouver des solutions, à devenir meilleur, qui après coup sont devenus des acquis dans ta vie. C'est toutes des choses que tu as faites qui, là, aujourd'hui, puis là, je vais continuer parce que j'ai d'autres exemples, ta première entrevue. Qui ici a déjà passé une première entrevue? Une entrevue pour avoir un travail? Règle générale, pas mal tout le monde, là. Non, mais c'est-tu stressant, une entrevue? Tu te prépares une couple de jours à l'avance, puis tu te répètes tes phrases clés qui fait que là, tu fais comme... Parce que dans une entrevue, est-ce que tu te vends dans une entrevue? Est-ce qu'il faut que tu te mettes en valeur, que tu exposes tes forces, tes compétences? Oui ou non? C'est la même chose aussi dans Provit. Il faut que tu te mettes en valeur, il faut que tu exposes tes forces, tes compétences, tes connaissances. Tu es déjà prêt? Qui ici a passé une entrevue dans sa main à main levée? 2 entrevues à main levée. 3 et plus. Vous avez de l'expérience. Vous avez de l'expérience. Vous l'avez, c'est des phases. Donc, chaque première fois, si on ramène ça à la base, va être une phase qui va t'amener à une deuxième phase, troisième, quatrième, jusqu'à temps que tu la maîtrises bien. Maintenant, pour atteindre la quatrième, il faut que tu te permettes de la répéter et de la refaire et d'ajuster, puis de réajuster, puis de la refaire, puis un petit genou à terre, puis c'est pas grave, je me relève, je fais un petit pas, puis là, oh, t'es peu, je suis peut-être un petit peu plus immobile, là, parce que là, oh my God, je digère, OK, c'est bon, je continue. Vous avez des premières fois dans tellement d'aspects de votre vie. Ta première date qui t'a appris à ne pas vomir l'information avec ton client. Tellement, pour moi, c'est tellement relatif. Ta première date, tu rencontres une personne, connexion. On commence à connecter doucement, tranquillement. On s'ouvre tranquillement, pas vite. On pose des questions. On reste en connexion. On communique. Puis là, coup de foudre, le French kiss. La même chose avec la business. Il n'y a pas de French kiss, là, on s'entend. Mais dans le sens que c'est la même chose avec vos clients. Vous avez tellement d'expérience au travers de tout ça qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que vous avez osé sur le piton, osé peser sur le piton pour devenir partenaire. C'est juste de vous rappeler que pour chaque activité, chaque call to action qu'il y a dans la business, à chaque fois, il y a un passage de phase en phase si vous vous donnez l'autorisation, si vous vous permettez d'aller vers cette réussite-là, parce qu'il y aura toujours réussite. Tu sais. C'est pas vrai, j'ai jamais connu aucun partenaire à ce jour qui est devenu, qui s'est lancé puis qui est là, a décidé de faire, en fait, c'est toujours une question de décision, mais qui s'est lancé dans des lives puis qu'il n'y a jamais eu une progression. J'en vois à tous les jours des progressions. Exemple, je parle du live entre autres parce que je sais que ça, c'est une grande sortie de zone de confort là, pour beaucoup de gens, mais assurément, c'est quelque chose qui amène à une énorme, une magnifique expansion des gens ici qui sont présents, qui se donnent encore là le go pour le faire parce qu'ils comprennent que oui, ça va être inconfortable. Oui, il va peut-être avoir des commentaires, des retours de l'auditoire dans les deux sens.
oui, il va peut-être avoir des ajustements à faire parce que là, on l'a fait une première fois, puis on était moins préparé, puis là, on a un peu glissé sur notre sujet ou, tu sais, tu me suis, mais tu l'auras fait quand même, tu t'es ajusté, puis à un moment donné, boum, tu fais un live, puis là, tu te rends compte que tu as au-dessus de 100 vues, 20 commentaires, 2 clients parce que tu as osé les sorties de zone de confort. Fait que j'aimerais ça à l'instant que tu penses à une activité, à une action, quelque chose dans ta business, la prochaine étape. Parce que tu le sais, là, actuellement, tu es ici, puis tu connais la prochaine étape que tu dois franchir pour prendre de l'extension dans ta business qui va t'amener à grandir et à prendre plus d'assurance. Parce que moi, à chaque fois que j'ai ajouté des éléments qui me rendaient inconfortable et que j'ai osé, j'ai toujours été beaucoup plus confiante par la suite, plus rayonnante, plus magnétique parce que j'assume, je prends de la confiance. C'est quoi ta prochaine étape à toi? Il faut que tu saches t'identifier. Quelle est ta prochaine étape dans ta business, là, en date d'aujourd'hui, qui va t'amener à sortir de cette zone-là de confort? Parce que ça se peut qu'actuellement, tu regardes ta DMO, OK? Puis là, ta DMO, là, c'est facile. Tu sais, je veux dire, ça fait 1 mois, 6 mois, 1 an que tu fais la même DMO, les mêmes actions, le même style de live. Qu'est-ce qui fait que là, c'est la prochaine étape pour sortir de ta zone? Parce que assurément, tu as quelque chose au bout de la ligne que tu veux vraiment comme. Je ne veux pas dire nécessairement une finalité parce que selon moi, il n'y a pas de finalité. Il faut toujours repousser notre machine. Il faut toujours vouloir aller plus loin. Tu sais, je te donne un exemple. Si je m'étais assise, c'est le fait que du moment que je vais faire des rhinos, je vais faire des team calls, terminé, c'est ma finalité. Bien, à un moment donné, tu comprends? Je vais stocker où ce que je suis, là. Il n'y aura plus d'expansion. Ça me prend autre chose. Maintenant, je fais déjà des rhinos devant vous. Prochaine étape, je parle pour moi. Je te donne un exemple parce que je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas de finalité selon moi. Il faut toujours être en mesure de repousser la machine. C'est de faire des conférences, que ce soit ici ou en présentiel, avec d'autres groupes qui ont absolument rien à voir avec la keto. Absolument. Ça, pourtant, tu vas me dire, oui, mais tu maîtrises ton sujet. Oui, mais je le maîtrise avec vous. Je suis dans ma zone de confort ici. Je suis en sécurité ici. Je me sens vraiment, vraiment en sécurité avec vous. Maintenant, si moi, je veux prendre de l'expansion, amener ma business à un autre niveau, je dois me mettre dans une position dans laquelle je me sens fragile, dans laquelle je sais que c'est pas de l'acquis, que j'ai pas un auditoire qui est comme engagé, déjà comme donne-moi la marchandise, qui va peut-être même, en fait, qui va me juger probablement au début. Va être comme, c'est qui elle? Tu comprends? Donc, ta prochaine étape à toi, c'est laquelle? Qu'est-ce que. Mick Atlaton en anglais. On en a tous, puis je trouve ça bon parce que Mick aussi s'est commis, Camille aussi s'est commis dans les commentaires. C'est important de comprendre qu'on a tout le monde ici, notre bagage, notre sac à outils qui est déjà plein d'un certain d'événements, d'activités. On a des skills. Tout le monde ici, là, montre-moi ton bagage. Là, OK? Ici, dans ton dos, tu as un bagage. Tu as des compétences, tu as des outils. Tu comprends? Tu as du stock ici en arrière de toi. Là, OK? Maintenant, il y a de la place encore. Il grossit toujours, ce sac-là. Est-ce que tu veux prendre de l'expansion? Mettez-moi des 1 dans les commentaires si vous voulez prendre de l'expansion. Veux-tu devenir plus grandiose en tant qu'humain, leader, entrepreneur, femme, homme, mère, père, ami, conjoint, conjointe? Si oui, là, tu as paire de lunettes, là, tu changes, puis c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu. C'est ça mon call to action, en fait. C'est littéralement ça. C'est quoi ta prochaine étape que là, tu dois franchir? Puis maintenant, c'est comment tu y arrives, évidemment. Tu sais, je te donne un exemple, je ramène ça à moi parce qu'il faut amener la perspective aussi. Le fait de vouloir sortir, de faire des conférences, de vouloir donner le contenu à des gens que je ne connais pas, il faut que je commence à rentrer en contact avec des communautés qui ne font pas partie du Ketozen. Tu me suis? Je dois me mettre en lien, en connexion. Encore là, sortie de zone de confort.
pas des gens que je connais, avec des gens qui ont des communautés autres pour m'amener à ma finalité qui fait que toi, selon ce que tu as écrit, ta prochaine étape, c'est quoi les actions, les petites actions? Parce que c'est toujours un petit pas avec un autre petit pas, un autre petit pas, puis un autre petit pas qui t'amène à faire une grande marche, mais qui t'amène vers ton but. Est-ce que ça fait du sens? Prochaine étape, comment y arriver? Parce que tu veux prendre de l'expansion, tu me l'as dit ici dans les commentaires, tous ceux qui ont mis des 1 voulaient être grandioses en tant qu'humain parce que tu as une mission, puis c'est là que tu t'en vas. Maintenant, tu sais que pour arriver à cette mission-là, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ça n'a pas le choix. Puis tout le monde en passe par là. Puis ce qui est beau ici aujourd'hui, c'est que tu vois qu'il y a plein de gens à différents niveaux dans leur business avec différentes compétences dans leur business. Maintenant, s'il y a des gens que tu sais qui ont franchi ton étape à toi, la prochaine, observe-les. Va leur poser des questions. Super important. Puis en plus, on est une communauté qui partage énormément. Donc, si toi, ta prochaine étape, c'est d'animer ton premier Event Prove It en français, trouve ta voie pour y arriver. Boum, boum, boum. Fait que voilà. Hey! Il était là, le patao. J'espère que vous avez pris bonne note parce que moi, ce que j'ai goût j'ai le goût de vous partager comment ça se passe dans mon cerveau, que je l'ai écrit à quelque part à quelque temps dans la conversation. Rapidement dans mon cerveau, quand que je vois un challenge qui est devant moi, donc un bon défi. Donc, est-ce que ça vaut le risque? Est-ce que je vais prendre le risque de faire mon premier live? Est-ce que je vais prendre le risque? Moi, j'ai marqué que ma prochaine étape, c'était de faire du réseautage d'affaires. Est-ce que je vais prendre le risque de faire du réseautage d'affaires? J'en ai déjà fait, mais j'avais pas de situation familiale, dans le sens que j'avais pas d'enfants, puis tout ça. C'était facile à s'organiser. Fait que là, ça me demande de l'organisation. Est-ce que ça vaut le risque de tout repatenter la situation familiale, l'organisation, puis tout ça, de sortir chez moi en talons hauts, ça vaut-tu le risque de? Et c'est là que moi, je calcule le patao à la fin, le bénéfice que je vais aller chercher. Est-ce que ça vaut le risque de faire ton premier live? Je reprends le mot risque parce que c'est vraiment comme, tout ce qui ne te tue pas te bonifie finalement. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ton premier lancement, ton premier site, ton troisième, ton 20e? Parce que tu vas aller rechercher un bénéfice. Moi, je fais rapidement le calcul dans ma tête. La réponse, elle est automatique. Oui, ça en vaut la peine. Mais maintenant, est-ce que toi, tu le veux assez pour pouvoir le faire? Oh, c'est d'autres belles questions qu'il faut se poser. Émilie, elle nous a transposé dans plein de situations d'autres fois dans notre vie que, hey, on a fait plein de premières fois, là. Qu'est-ce qui bug aujourd'hui, en ce moment, le 29 août, là? Pourquoi tu bugs, là? Tu es sorti de zone de confort. C'est là que quand que tu calcules rapidement le risque, qu'il n'y en a pas du tout de risque, que c'est là que tu vas chercher ton patard, que tu vas aller chercher ce que tu désires réellement. Fait que, tu sais, une autre belle question, c'est comme pourquoi est-ce que tu ne prends pas le risque? Peut-être parce que ton patard, il n'est pas assez élévateur pour toi. Tu comprends ce que ça dis-tu? Qui n'est pas assez fort, qui n'est pas assez puissant. Trouve-toi un autre patard, mais en deux, je ne sais pas. J'aime ça parler en métaphore aujourd'hui. Fait que j'espère qu'à travers ça, tu es capable de calculer très rapidement qu'il n'y a aucun risque. Pour moi, ça va être une simple discussion avec mon conjoint de dire, ben garde, moi, les jeudis, ça se peut qu'un jeudi sur deux, je ne sois pas là en soirée. Il y a une autre soirée où est-ce que je ne serai pas là. Mais si c'est pour aller chercher vraiment ce qu'on désire réellement dans notre vision, dans nos projets, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prête à m'investir là-dedans? Moi, oui. Puis c'est une discussion que j'ai à avoir en famille. Est-ce qu'on est prêt à avoir cet investissement? Le mot sacrifice que Emilia a parlé tantôt, est-ce que je suis prête à vivre ce sacrifice-là? Est-ce qu'en famille, on est prête? Moi, ma réponse est oui. Puis sa réponse, ça va être oui aussi. OK? Donc, parce qu'on on a la même vision. Bref. Sinon, pas sûr. Ben, c'est ça. Sinon, ben, j'y vais tout simplement. Décide parce que moi, je vais aller chercher. Donc, mets-toi tout simplement dans cette idée-là. Au lieu de penser à aujourd'hui, là, en faisant cette action qui est comme, my God, je vais avoir chaud puis je vais être en sueur, tu vas reprendre une douche après, mais comme après, là, c'est ça que tu veux, il faut que tu passes par là. That's it. Moi, c'est aussi simple que ça dans ma tête. J'espère que tu vas être capable de le simplifier aussi simple que ça aussi parce qu'il n'y a pas de complexité. Je trouve qu'il n'y a pas, c'est pas complexe. Donc,
On va arrêter l'enregistrement, puis on va pouvoir prendre les commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui vont écouter en rediffusion également et partagez-nous vos prochaines actions.